Bonjour à tous, je suis bien désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis en Chine qui est mon autre patrie, et une patrie où le luxe est je dirais devant la scène et très important aujourd'hui. C'est un des marchés les plus importants du luxe dans le monde, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc je vous parle via les outils modernes, via la vidéo, mais pour vous dire un petit peu où on en est, quel est mon sentiment par rapport à cette évolution dont tout le monde parle. Le luxe, il tremble un peu partout parce que tout est remis en question par l'attitude des millennials, par ces consommateurs qui consomment vite et qui, aux yeux des vieux consommateurs de luxe ou anciens, traditionnels, méprisent un petit peu la valeur du luxe. Et je voudrais un peu remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que le luxe existera toujours. Le luxe est un rêve, et le luxe c'est du rêve d'abord, et c'est aussi du souvenir. C'est-à-dire que le luxe, ça peut être un moment, ça peut être c'est pas forcément lié à l'argent. Ça, c'est les grandes évolutions, je trouve, qui sont en train de se faire. Ça va être lié à des valeurs humaines. On revient à l'humanité, et je trouve ça très important parce que c'est aussi lié au développement incroyable de tout ce qui est Internet. Effectivement, cette vitesse, cette précipitation qu'on a aujourd'hui dans la consommation de tout genre a atteint le luxe. Le luxe est devenu affordable pour beaucoup de produits. C'est bien dans un sens, c'est mal dans l'autre, parce que finalement le luxe, ça doit être rare, ça doit être unique, ça doit être... Et du coup, il y a des redéfinitions du luxe dans plein de pays, que ce soit en Russie. J'ai des élèves russes avec qui je discute beaucoup, des élèves de cette école qui m'apportent beaucoup d'éclairage, parce que on a tendance à juger très vite en disant oui, les Chinois ou les Russes consomment du bling bling et n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas vrai. Le luxe, c'est aussi à un moment de consommation, une attitude, le luxe est lié à de la culture, ça c'est indiscutable, et ça c'est vraiment, et je le vois chez les Chinois, où les Chinois au début consommer du luxe n'importe comment. Moi, j'ai une de mes élèves qui est directrice d'un magasin Hermès en Chine, à Chengdu, qui avait une fois eu un client qui est arrivé dans le magasin avec sa maîtresse et qui a sorti une valise de billets en disant: de toute façon, j'achète ce qu'il y a de plus cher dans votre magasin. Il est parti avec une selle en crocodile rouge, qui était évidemment pas vraiment, à mon avis, dans sa maison, pas la pièce idéale. Bon, cet achat-là, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est complètement différent, parce que vous avez des clients qui arrivent chez Hermès, qui savent, qui connaissent, qui connaissent l'histoire, il y a une évolution très très rapide vers plus de culture, plus de talent pour acheter les choses. Et même les millennials, ces fameux millennials qui achètent très vite, qui consomment du fun luxe, parce que consomment du luxe comme de la mode. Mais du coup, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que, je dirais, ce fun luxe, il va devenir du premium, pour moi. C'est-à-dire que beaucoup de marques vont être plutôt catégorisées dans du premium pour ces jeunes-là, et ces jeunes consommateurs nouveaux vont être beaucoup plus attentifs à l'expérience, au souvenir du luxe, d'un moment unique. Moi, j'ai vécu, en Chine ou dans des pays, d'avoir des Chinois qui viennent, des jeunes Chinois qui viennent, qui sont pleins d'argent, etc., mais les emmener dans un endroit où ils auront une fois l'expérience de rencontrer quelqu'un, de discuter avec une personne, de pouvoir échanger, d'aller chez Hermès, mais de rencontrer chez Hermès le vieux monsieur qui s'occupe du rayon équitation, alors qu'ils ne font pas de cheval, mais qui va leur raconter une histoire. Donc le luxe, c'est ça aussi, c'est de la magie, c'est du conte de fées, et ça, les contes de fées, ça existera toujours. Moi, finalement, le luxe, pour moi, c'est ce que je peux pas m'acheter, ou ce que je rêve d'avoir, mais que j'aurai jamais peut-être. C'est pas très grave, ça me fait vivre, et puis si jamais un jour j'ai la surprise incroyable j'aurai un super souvenir, parce que ça sera unique dans ma vie, ça sera un moment unique. Donc je crois que c'est vraiment, suite à cette première table ronde sur l'exclusivité du luxe, et puis je dirais pour lier avec ce qui va venir sur cette nouvelle approche du luxe. Voilà, c'est comme ça que je le vis. J'ai 72 ans, du luxe, j'en ai vécu, j'ai toujours travaillé dedans, mais finalement, que ce soit le luxe, que ce soit des produits plus accessibles, finalement, je m'occupe aujourd'hui, j'aide une de mes élèves qui a racheté une manufacture de grès, où on vend des produits qui sont vraiment des produits extrêmement fondamentaux, basiques, etc., sauf qu'on les vend dans des endroits très très prestigieux, au MoMA à New York, etc.
etc. Et du coup, ça devient presque un produit de luxe. Pourquoi ? Parce qu'il est unique, parce qu'il raconte une histoire, parce qu'il y a une filiation, parce que voilà. Donc, mes trésors à moi ne sont pas forcément les trésors de ma voisine, et mon luxe à moi n'est pas forcément le luxe de ma voisine. Peu importe. Le luxe, c'est ça. C'est quelque chose de précieux.